Aujourd'hui à l'émission, on découvre le Rajasthan et on cuisine une soupe aux lentilles masala. Bonjour et bienvenue à Bouffe sur la route. Aujourd'hui, on part à la découverte du Rajasthan, cette région de l'Inde qu'a découvert Anne Donovan lors de son voyage autour du monde. Donc, comment est venue l'idée de mettre l'Inde sur votre itinéraire? En fait, on était 4, donc chacun de nous, on a décidé d'une région qu'on voulait visiter. Puis l'Inde était une des régions qu'on voulait visiter. Donc, on s'est dit qu'on voulait passer quand même assez longtemps en Inde pour pouvoir vraiment un peu comprendre la culture, puis pouvoir vraiment visiter surtout le nord-ouest. Là. On a fait le Rajasthan, puis New Delhi également. Okay. Donc, on a fini par passer 5 semaines au Rajasthan, en Inde, en janvier-février 2014. OK. Et par rapport, peut-être une connaissance que tu aurais, le Rajasthan par rapport au reste de l'Inde, qu'est-ce qui différencie cette région? C'est difficile pour moi de dire. C'est juste parce on essayait de trouver un guide pour être avec nous à tous les jours, juste pour faciliter le tout. Nos enfants étaient quand même assez jeunes, 10 et 12 ans. Donc, le guide qu'on a trouvé faisait surtout le Rajasthan et le sud. Mais là, on voulait pas aussi... On voulait s'assurer d'être dans un climat quand même assez favorable parce que déjà là, au mois de janvier-février, il y a des déjà très chaud, oui, hein? Exactement. Ouais. Donc, on trouvait que c'était bien, puis aller plus vers le nord. Puis en fait, c'est une des places que j'ai le plus appréciée, c'était à Jaisalmer, qui était plus proche du Pakistan, mais qui était quand même nord-ouest et qu'on a bien aimé. Et donc, on sait, l'Inde, c'est un des grands pays quand même au monde. Souvent, on a cette conception dans les transports de l'Inde, des trains surpeuplés. On sait aussi que l'Inde est un pays de plus de 1 milliard d'habitants. Exact. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste dans les films? Non, mais c'est vrai. Je veux dire, je pense que dans les films, on voit pas juste le train, mais on voit beaucoup le tuk-tuk aussi, là, où est-ce que il y a comme 3 familles qui est sur un même tuk-tuk. Puis en fait, c'est plus ou moins ça qui nous est arrivé parce que souvent, on était 5 avec notre guide dans un petit tuk-tuk de à peu près 5 places. Et puis, lorsqu'on arrêtait une lumière rouge, il y avait d'autres Indiens là, qui faisaient juste s'agripper au tuk-tuk pour aller un peu plus loin sans avoir à payer. Mais je pense que tu me parlais des trains en particulier. J'imagine que c'est la même image. On arrête à la gare ou quelque part, le train ralentit, les gens sautent dessus? Plus ou moins, parce que je veux dire, faut quand même avoir un billet, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de sécurité. Bon, la sécurité, c'est pas la même sécurité qu'ici, là, mais il y a de la sécurité pareil. Alors, c'est plus difficile d'entrer même dans la gare, puis ainsi de suite. Alors, il faut avoir un billet, mais je pense que les billets sont vendus, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a 10 places dans un train que c'est 10 billets qu'ils vont vendre. On parle même de sur booking, pour utiliser l'expression. Probablement, oui. Nous, on avait souvent, on allait en première classe, puis première classe, c'est pas ce qu'on pense de première classe, là. Mais on avait un banc payé, mais c'est que... Puis, tu sais, je veux dire, c'est un peu dommage de dire ça, mais souvent, quand c'est une personne nord-américaine qui rentre, les Indiens vont nous laisser une place assise, qu'on ait un billet ou non. Alors, je sais pas si j'aime vraiment ça, là, mais c'est ce qui arrive. Mais les trains, je veux dire, les salles de bain, c'est un trou sur la rail. Et puis, quand on a pris le train pour dormir, pour aller une plus longue distance, les petits lits sont éparpillés un peu partout. Je veux dire, les familles, c'est des familles de 10-12 qui se mettent partagent une même cabine. Oui, c'est ça, de 2 lits. Là. Alors, puis je veux dire, les rats se promènent, disons... à qui mieux mieux. Oui, exactement. Et toutes les autres bibites, là, mais bon. Donc, je ne sais pas si tu étais en train de bien vendre même, mais bon. Mais j'ai bien aimé. Ça a été une super aventure. Là. Une chose aussi qui... d'un œil nord-américain, on peut le dire, les fameux Bollywood, ces films où la danse, le chant... Ça, on est allé une fois à Jaipur, en fait, la ville natale de notre guide.
On a adoré. Alors là, c'est vraiment, c'est un grand écran avec, bon, c'est comme une salle de théâtre, là. Et puis, tout le monde parle, rit, chante. C'est vraiment. Puis il y a une intermission, là. C'est vraiment comme C'est comme un une pièce de théâtre, là. c'est Ouais, un spectacle ça. Ouais, interactif, là. absolument. Oh, Même oui. si c'est projeté, Ouais. la foule, tu me racontais des souvenirs où Ouais. la foule explique vraiment, là, comme, pas explique, mais s'attend à une réaction dans le film. Puis Ouais. là, il y a un changement dans le scénario. Puis là, ils vont huer ou ils vont applaudir. Oui, absolument. Vraiment. Ils font référence à d'autres films. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est Puis une il y a culture en toujours soi. quelqu'un qui va traduire en anglais aussi. Alors on sait OK. un peu comment, qu'est-ce qui se passe. Puis non, c'était super intéressant. Je veux dire, j'ai adoré. J'ai adoré. Je retournerai en Inde. Mais c'est pas facile quand Ouais, même. ouais, ouais. Puis il y a beaucoup de pauvreté. Alors c'est difficile quand on a toujours des jeunes enfants qui quémandent. Là. Ouais. Alors c'est pas... Sur le moral, il faut oui, s'attendre à c'est ça ça, aussi. là. exactement. Ouais. Oui, OK. Ben donc, c'est intéressant, la culture. Là, il y a bien sûr une grande partie de la culture qui c'est la nourriture. Absolument. Donc, tout de suite après la pause, on va cuisiner une soupe aux lentilles masala. Donc, j'ai bien hâte de goûter à ces épices indiennes. Donc, on goûte, on prépare ça tout de suite après ceci. On est de retour à l'émission. Maintenant, côté cuisine, toujours avec Anne pour nous parler de la culture, de la cuisine indienne. Et on prépare aujourd'hui une soupe aux lentilles masala, une soupe d'inspiration indienne, bien entendu, justement à cause du garam masala, qui est une épice qu'on retrouve très régulièrement dans plusieurs recettes indiennes. Donc, on va commencer en faisant la coupe, trancher l'oignon? les oignons et l'ail qu'on va faire cuire pendant quelques minutes à l'intérieur du plat. Selon la recette, on parle de 4 gousses d'ail. Vous savez peut-être que je suis un grand amateur d'ail, donc on va mettre quelques gousses supplémentaires. Et au niveau de l'oignon, encore là, c'est quelque chose qui est un peu variable. Moi, j'aime beaucoup l'oignon rouge particulièrement pour ces recettes, donc on va y aller un bon 3/4 à un oignon complet. Mais pour la recette, on parle plutôt d'un demi-oignon. Donc, allez-y comment vous voulez aussi. Les recettes sur l'émission de Bouffe sur la route sont toujours des suggestions, mais je vous encourage à essayer différentes combinaisons. Et si vous aimez plus les épices, ben allez-y de façon plus généreuse. Donc, l'oignon est déjà prêt. Je Parfait. fais ça en gros morceaux. C'est parfait, pas Mais de je pense qu'il problème. faudrait mettre peut-être un peu de... Un peu d'huile, oui. D'huile. Tu peux mettre l'huile et je vais partir. Je vais juste partir ici. Et on part. Et c'est parti. Donc, vas-y. On dépose environ une cuillère à une cuillère et demie d'huile. Le feu est, Ouais, est fort. le feu est fort. Puis là, je t'encourage déjà à mettre Oui, les oignons. Les oignons, absolument. Puis je vais juste réduire un peu. Et voilà, ça devrait être beaucoup plus agréable. Et donc, parle-moi donc, Anne, des différents plats. Peut-être, parce que la soupe masala, c'est pas nécessairement quelque chose quand il fait 45 degrés à l'extérieur, c'est pas quelque chose qu'on veut manger souvent, En j'imagine. fait, j'ai jamais eu de problème de manger ou boire quelque chose de chaud quand il faisait très chaud à l'extérieur. C'est drôle, on dirait que le corps, c'est que quand on prend quelque chose de très froid, on ne refroidit pas nécessairement notre température de corps. Quand on prend quelque chose de chaud, je sais pas, c'est... je connais pas assez, disons, la biologie là, pour dire pourquoi, mais vraiment, boire un café quand il fait chaud ou manger une soupe chaude, moi, j'avais aucun problème. Puis en C'est fait, pas un c'est problème, quelque chose que j'aime beaucoup. Même ici, on le fait souvent au Absolument. Canada, là, même si on n'a pas des températures aussi importantes Chaudes. ou chaudes que l'Inde, oui. Ouais. Et donc, Mais j'aimais beaucoup la soupe masala ou même le dal, ça c'est plus dans le sud, oui. parce que j'étais capable de l'obtenir avec peu
d'épices. Peu d'épices, Ben, oui. peu. Pour les Indiens, même si on dit zéro, pas d'épices, puis j'avais quand même un guide indien qui disait aucune épice, tout était très épicé pareil. Ouais. Aucune Alors, épice en Inde, ça veut quand même dire au moins la moitié des épices qu'on aurait ici au Canada, normalement. Exactement. OK, donc... Peut-être mettre l'ail, puis ouais, après, ben, je vais mettre... on parlait quand même de 4 minutes de cuisson. Mais là, le feu est quand même très, très fort. très Hein? fort, alors je On pense est pas généreux. que de Donc, problème. on va aller incorporer ça. Ouais. Donc, encore là, si vous aimez moins l'ail, vous pouvez mettre moins de gousses et aussi hacher plus finement. Dans un autre cas, si vous appréciez avoir des morceaux d'ail, on va vraiment pouvoir en mettre davantage et les conserver en plus gros morceaux. La proportion maintenant, on met du curcuma pour environ une cuillère à thé de curcuma et une cuillère à table de garam masala. Et donc encore là, conservez un peu cette proportion-là si jamais vous aimez davantage les épices. Le garam masala, c'est vraiment une épice qui est quand même assez douce. Oui. Alors, ce n'est pas épicé selon notre conception. Oui, exactement. Oui. Mais c'est très bon, puis ça sent très bon aussi. Puis en fait, c'est ça déjà, là, parce que maintenant qu'on a incorporé les épices, on veut vraiment sentir, on voit les épices exploser peut-être dans le repas. Donc, on va sentir vraiment... Ah oui, ça sent tellement bon, ouais. tellement bon. Puis aussi, pour ceux qui auraient peur que l'ail va être trop goûteuse, avoir les gros morceaux d'ail, une fois que c'est dans une soupe, pendant quelques minutes à cuire, ben, le goût se dissipe. Donc, on va passer à l'ajout d'eau, qui est une étape quand même assez importante. Oui. On va aller chercher environ 4 tasses d'eau. Mais 4 tasses d'eau parce qu'on met aussi On va du mettre bouillon aussi de légumes. effectivement du bouillon de légumes. Donc, parce que moi, ce que je fais de façon Peux-tu générale, pencher un peu oui, au Canada, c'est que je mets une, on va dire, boîte oui, complète de bouillon de légumes. c'est parfait. Oui. OK, donc on va remettre ça sur le feu. Donc, on peut peut-être un peu accélérer. On va juste attendre que ça bouille. Ah oui, Oui, non, mais c'est ça, vrai, pour le bouillon, tout à C'est fait. le bouillon. Le bouillon de légumes qu'on ajoute. Donc, un petit récipient comme ça faisait 3 tasses et demie. Donc, on a mis environ 4 tasses d'eau. Donc, on n'en met seulement qu'un. Mais là, bien entendu, si vous avez un bouillon ou un concentré liquide, ben là, vous y allez avec les différents ajustements. On peut peut-être mettre les tomates tout de suite aussi. Oui, je vais juste confirmer que... et la coriandre, est-ce que tu peux Oui, je vais hacher couper la coriandre Oui, pendant que tu mets les tomates. tout à fait. Donc, je vais juste attendre qu'on voit un peu que ça bouille encore. Là, déjà, on voit que ça commence. Et on ajoute une boîte de conserve complète. Donc, c'est une boîte d'environ 800 millilitres. On la met complètement à l'intérieur. Et on va brasser un peu, s'assurer que ça ne colle pas dans le fond parce que faut rappeler qu'au début, on avait l'oignon, on avait les épices, il y avait très peu de liquide. Donc, c'est important de bien gratter le fond pour pouvoir dégager les différentes fragrances aussi, là, les épices et tout ça. Et on vient déposer une tasse de coriandre. Ou un peu plus. Ou un peu plus. Anne apprécie beaucoup la coriandre. J'aime beaucoup la coriandre. Donc, donc la coriandre, le bouillon et les tomates en dés. Et maintenant, là, on va vraiment aller chercher un gros bouillon avant d'ajouter les lentilles. Mais en fait, on prend les lentilles rouges, puis j'aime bien la soupe avec les lentilles rouges, mais si on a juste des lentilles vertes, ça fonctionne tout aussi bien, là. Mais la chose qui est importante, c'est de partir de lentilles à l'état sec, parce que d'avoir des lentilles qui ont déjà été cuites, ça vient amener un côté plus pâteux, je trouve. Moi, je n'apprécie pas particulièrement les lentilles. J'ai déjà fait cette recette-là à quelques reprises aussi à la maison, parce qu'on en a déjà mangé ensemble. Mais si on a ce goût pâteux, des fois, de lentilles qui ont été cuites et
et mis en boîte en conserve pendant des mois, ben c'est pas aussi frais. Non, c'est pas aussi frais, mais ça goûte plus comme un dalle, je trouve, Ouais, OK. si on prend les lentilles en conserve. Ça vient vraiment de faire une Plus pâte, une pâte, plus moins un- une sauce, ça, oui. Une sorte de potage Ouais, ouais, ouais. et non une soupe en tant que telle, oui. Donc, et là c'est l'attente hein, L'ébullition. de l'ébullition. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de liquide, c'est normal. On est sur un poêle de camping. Par contre, on pourrait aussi faire ça directement sur le feu dans une marmite en fonte. Si vous avez un feu de camp, surtout une journée d'automne, une soirée d'automne où il fait un peu plus froid, on peut partir un feu et faire bouillir ça en même temps. Donc, parce qu'une fois qu'on a porté à ébullition, il faut savoir que ça va cuire pendant 15 à 20 minutes. Donc, on va profiter de la pause là, pour faire cuire ça pendant quelques minutes supplémentaires. Donc, on va aller de ce côté dans quelques instants. J'aurais aimé pouvoir installer ça, sinon on fera une petite coupe plus tard au retour de la pause. Donc, voilà, mais ça... Non, ça s'en vient. Ça s'en vient Puis aussi, tranquillement. quand on est en camping, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser, comme les oignons. On peut les utiliser déjà des oignons séchés Oui. qu'on met à l'intérieur. Même chose avec l'ail. De l'ail déjà là, haché, C'est là, ça, donc on exactement. fait une cuillère ou deux. Donc ça peut même être chose aussi avec les intéressant. tomates. Alors, on peut vraiment varier les aliments puis faire une superbe soupe en camping sans nécessairement amener des boîtes de conserve. Exactement. Les boîtes de conserve ou encore des produits frais, des fois on peut remplacer par des agencements qui sont déjà préparés en partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va laisser ça bouillir. On va ajouter les lentilles durant la pause et on vous revient tout de suite après ceci. Donc, nous sommes de retour et pendant la pause, la soupe a mijoté, mais pendant une quinzaine de minutes. Donc, ne pensez pas que c'est seulement quelques minutes. On a fait mijoter après avoir mis les lentilles pendant une quinzaine de minutes au total. C'est à vérifier seulement si la cuisson des lentilles est à votre goût. Bien là, vous pouvez arrêter la cuisson. C'est vraiment l'élément qui fait la recette, en fait. Exact. On va ajouter maintenant, Oui. de ton côté, Anne, tu vas couper le chou frisé. Absolument. Donc, si vous n'avez pas de chou frisé, vous pouvez également mettre des grands épinards. Donc, pas des bébés épinards, mais vraiment les longues tiges d'épinards. Oui. Et aussi, vous remarquerez, le chou frisé a cette longue tige au centre. Donc, on n'est pas obligé, bien entendu, de l'ajouter à la soupe. Donc, de mon côté, je vais ouvrir la canne de lait de coco. On va bien la brasser. C'est important de prendre un lait de coco qui est pleinement crémeux, donc pas réduit en gras. On veut avoir un peu de lait de coco. On veut avoir ce gras de lait de coco. Donc, pendant que ça bouille toujours, on va ajouter. Et là, on voit le gras, là. Laissez-moi juste ouvrir la canne complètement. Et on ajoute, Je pense que je vais l'ajouter à la main. bien sûr, Ils disent 4 tasses, là, mais je prends toujours la grappe au complet, là, ou Ouais. ce qu'on peut acheter à l'épicerie. bien sûr, parce que c'est ça, c'est un peu comme des fois quand on a dans des recettes des quantités particulières, je dirais 3 tasses et demie de quelque chose. Et si vous trouvez un contenant qui a 3 tasses, ben, allez-y, modifiez un peu la recette et ajoutez peut-être un substitut, parce que pourquoi ouvrir une deuxième boîte de conserve lorsque c'est pas nécessaire? Moi, je pense que c'est important aussi de réduire le gaspillage alimentaire, puis c'est une des façons de le réduire. Donc, on voit en ajoutant le chou frisé, vraiment, là, que ça devient une soupe qui est beaucoup plus consistante, qui est vraiment quand même encore, qui a l'air très, très bon, très, très bonne, et qui sent aussi très bon. Donc, on va laisser le tout compléter. Donc, dès que le chou tombe, c'est le moment où on arrête pleinement la cuisson. Dans ce cas-ci, là, on voit que l'ajout du chou a vraiment fait arrêter le bouillonnement du liquide. On va juste attendre que ça reprenne un peu et on va le laisser bouillir comme ça pendant peut-être une autre minute.
Donc, c'est important d'ajuster aussi le temps de cuisson. Peut-être, oui, monter un petit peu le... Ah, tu l'as fait Je l'ai arrêter. peut-être arrêté, désolée. Et on repart. Et donc, ça va... Ah, et là, déjà, on voit le bouillonnement qui a repris déjà sur les côtés. Donc, on va faire ça pour peut-être 1 minute, encore 1 minute, 1 minute 30. Et par la suite, on va goûter à cette soupe. C'est vraiment une recette, bon, je pense que ça doit être la 3e ou 4e fois que je fais cette recette. C'est quelque chose que je trouve à chaque fois délicieux, qui se fait, c'est une soupe repas, même s'il n'y a pas de viande. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient la viande dans un repas, mais on a quand même des lentilles. Oui. On a le chou frisé aussi, là, qui nous permet d'avoir vraiment beaucoup de nutriments différents. Donc, tu disais un peu plus tôt que c'est pas nécessairement une soupe que tu as mangée en Inde, mais tu as eu l'occasion de la faire à plusieurs reprises. De quelle façon tu as découvert cette recette? Bien, en fait, j'aimais beaucoup l'épice garam masala, puis je sais qu'on pouvait l'utiliser dans plusieurs recettes. On a mangé beaucoup de différentes soupes en Inde, mais c'est à mon retour au Canada que j'ai commencé à faire cette soupe. Puis j'ai dû la faire une 20aine de fois là, depuis que je suis revenue. Wow, OK. Oui. Donc, c'est vraiment un coup de cœur. C'est apprécié Absolument. de tout le monde dans la famille. Oui. OK. Donc, en fait, on va le laisser aller avec ça. Le bouillonnement vient de reprendre vraiment de plus belle. Donc, tout de suite après ceci, on va passer au montage de l'assiette et on va goûter aussi. Donc, à tout de suite. Alors, de retour pour faire le test de goût. C'est toujours l'étape que j'adore le plus à chaque recette qu'on fait à l'émission. Donc, je veux avoir vraiment avoir un peu de bouillon, mais pas avoir seulement non plus que du chou. Donc, vraiment choisir un peu notre... des gros morceaux de chou, là, ici. Oui. C'est correct. Et je vais te laisser goûter. Oui. Anne, tu peux prendre une cuillère. Parfait. Et voici. Faire attention, c'est un peu chaud. C'est toujours un peu chaud. La soupe, surtout avec les tomates. Les tomates conservent beaucoup la chaleur lorsqu'on fait bouillir des tomates dans une soupe, quoi que ce soit. Donc, c'est bien, c'est chaud, hein? C'est effectivement chaud. Donc, comme dirait mon père, ça cuit sur le poêle. Donc, c'est des belles expressions de mon père. Mon père a toujours des expressions très colorées quand vient le temps de cuisiner. Donc voilà, c'est une superbe petite soupe. Très je remarque aussi que... très chaud. Oui, dans ton choix vestimentaire, tu portes une tunique, je ne sais pas si le terme est exact pour tunique, mais de l'Inde. Bien, c'est ça, c'est que normalement, elles sont un peu plus longues, oui. Mais il y en avait qui étaient faits aussi peut-être plus pour les Nord-Américains, mais quand même, c'est le tissu, puis c'est fait en Inde, à la main. Oui, j'en avais acheté quelques-unes. Je me suis fait faire aussi quelques vêtements en Inde. J'ai bien aimé l'Inde, comme je disais, puis c'est certainement une place que je retournerai un petit peu plus tard dans un autre voyage. Et pourquoi tu voudrais retourner en Inde? C'est quoi qui dit absolument, là, j'ai pas passé assez de temps ou j'ai pas assez vécu telle expérience pour justifier, justifier, peut-être pas, là, mais pour vraiment te motiver à retourner en Inde? C'est que j'aimerais voir un peu plus de l'Inde, parce que bien que j'ai vraiment aimé le nord-ouest, le Rajasthan, je pense que j'aimerais descendre peut-être un peu plus au sud. Encore là, choisir le bon temps de l'année, surtout si j'y vais sans les enfants. En couple, ça va être peut-être un petit peu plus facile. Oui. Mais encore là, je pense que je prendrais un guide, parce que c'est quand même un pays qui est un peu difficile, je trouve, pour naviguer puis vraiment bien comprendre. Puis en même temps, c'est que notre guide pouvait nous amener dans des restaurants locaux qu'on n'aurait pas pu découvrir autrement. Donc, j'ai bien aimé puis j'aimerais vraiment goûter les différentes dalles du sud de l'Inde. Et c'est justement cette idée-là d'explorer avec un guide, ça vient chercher une béquille un peu des fois dans une exploration qui est un petit peu plus complexe, si je peux dire ça comme ça, un pays qui est plus difficile parfois. Donc, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir à nouveau cette soupe que je sais qui est excellente. Donc, d'ici à une prochaine fois, je vous souhaite un bon camping, de bonnes recettes, une bonne dégustation.